sexuelle, vous l'avez bien compris. Eh bien, vous suivez cette émission du lundi au vendredi à 12h et à 23h30. Et lorsque vous ratez un seul numéro, vous en êtes malade. C'est ce qu'on appelle être accro. Ne comptez pas sur moi pour avoir un remède ou un palliatif parce que je n'en ai pas. Et vu le bien que cela vous fait de regarder l'émission, je ne peux que vous dire ne lâchez pas l'affaire parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est midi et je voudrais d'entrée de jeu saluer le public le plus séduisant du continent. Et oui, en plus de ce public sur ce plateau aujourd'hui avec moi, j'ai deux dames. Philo va dans quelques instants nous rejoindre certainement parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Vous avez la fée de la semaine dernière, Jessica Bomba. Et juste en face de Jessica, vous avez la ravissante Zena Alissa. Oui, aujourd'hui, si on pouvait essayer d'aller un peu vite parce que je dois aller au salon de beauté, j'ai pas eu le temps. Le week-end était tellement long, j'ai pas eu le temps de me tresser. Ah d'accord. Donc si on doit aller un peu vite quoi. Tu iras dans un salon de coiffure pour refaire une beauté. Oui, je dois aller me refaire une beauté, donc voilà. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est comme tu veux. De toutes les façons, on est assez midi et puis on est en famille. Tout est permis. Donc tout est permis, voilà. Alors, Philo, oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ben, je vais très bien. Ouais, merci pour la leçon de tout à l'heure. Franchement, il faut savoir faire la différence entre la fiction et la réalité. En tout cas, c'était une belle leçon. C'est que du moment où il y a ma gamme sur toi-même déjà. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Il n'y a rien dans la honte. C'est la honte qui t'anime. C'est pas grave. Mise en scène comme ça, là. J'avais pris ça au sérieux. Yako. J'ai même pas dormi toute la nuit. Il est là. Attends, Philo, tu risques de te faire du mal. Mais il compte sur quoi, même? Tu comptes sur quoi? Je ne sais pas quoi de ces midi fait deux. Tu vois la dame comme ça, pétillamment vêtue, n'est-ce pas? Non, tu comptes sur quoi? Mais hier, ça vaut même pas 24 heures même. J'étais le roi, elle était là. Tu voulais quand même rester dans ce rôle-là. C'est très intéressant. Allez, on peut applaudir très fort, docteur Philo. Alors, nous allons parler d'un sujet très, très important aujourd'hui parce que nous n'en savons pas du tout le pour et le contre. Nous voyons ce phénomène dans la vie et nous ne savons pas à quoi il est dû. Vous avez certainement remarqué souvent qu'il y a des femmes qui ressemblent trait pour trait à des hommes qui ont l'aspect, la coiffure, le style vestimentaire, la démarche similaire à celle des hommes et on se pose beaucoup de questions. On arrive même parfois à les taxer d'homosexuels. Sont-elles toutes homosexuelles? Il y en a une qui viendra dans quelques instants nous rendre un témoignage. Je suis un garçon manqué, même pas homosexuel. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre docteur en humour, docteur Philo, pour le décryptage de ce thème. Merci beaucoup. Le temps que je feuillette ce journal, c'est qu'en gros... Non, mais j'essaie de voir un peu... Il n'y a même pas de page nécrologique dans ce journal-là. La nécrologie, ça m'intéresse surtout. Voilà, et donc le thème, je suivais, de toute façon, je suivais. Garçon manqué, mais pas homosexuel. Bon, c'est un phénomène très récurrent ces temps-ci. Des filles habillées en garçon, bon, vraiment. Et puis chacun attribue le nom qu'il veut. Attends, pourquoi quand tu dis ça? Pourquoi tu me regardes? J'ai l'air... Non, non. Il m'explique quoi? Attends, tu te sens je sais pas, mais c'est pas, il me regarde, il dit... Non, je vais te prendre un témoin, au fait. Qu'est-ce que c'est habillé comme des garçons? Jessica, tu le vois à travers les lunettes? Est-ce que tu le vois à travers les lunettes? Non, mais il me regarde, il me dit, les filles habillées comme un garçon. Moi aussi, je cherche le côté garçon. Je sais pas, Philo. Je suis quand même... Tu vois que tu reproches quelque chose. Et là, tout le monde, c'est tous les noms. Gros garçon, garçon manqué, comment encore? Souvent, on dit quoi clé. Souvent, on dit quoi clé. Quoi clé, là, ça veut dire quoi? Je sais pas. Tout le monde dit ça. Voilà, et puis il faut les classer en deux catégories. Il y a les garçons manqués, ça c'est de façon naturelle. Là, quand l'enfant vient même au monde même, on sait que ça c'est Dieu qui a créé comme ça. Et là, le bébé, souvent,
On le sait, les gens ne font pas très attention. Quand l'enfant vient au monde, quand la sage-femme dit, madame, vous avez accouché, c'est un gros bébé, c'est une fille. Quand l'enfant est en train de pleurer, quand l'enfant entend c'est une fille nette, l'enfant fait ça. Ça veut dire que l'enfant n'est pas d'accord. C'est que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Et là, et ça s'explique. Ça s'explique dans notre domaine de façon médicale, scientifique et autre, ça s'explique. Vous savez que les chromosomes, parfois les hormones ne respectent pas les normes. Et à partir de ce moment-là, cela gêne les gènes. Vous voyez, c'est très technique pour vous. Voilà, ça gêne les gènes. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a une... Merci beaucoup public, c'est une leçon, vous pouvez prendre note. Il y a ce qu'on appelle la fissuration au niveau de la bile pancréatique. Vous voyez un peu. Et quand c'est comme ça, il y a une hésitation. Vous savez, déjà même en classe de terminale, on dit, quand on parle de chromosomes, on dit quand c'est garçon, ça fait XX. Non, XY quand c'est garçon, voilà. XY. Et quand c'est femme, ça fait XX. XX. Bon, non, XX. Je vous en prie, je suis un professionnel. Et là, XX. XY, là, on ne sait pas où classer la personne, à quelle catégorie. À partir de ce moment-là, les mathématiciens rentrent dans la danse maintenant pour parler d'une équation. Et que c'est trop compliqué pour vous. Mais où tu veux au juste? Je veux juste dire que... Quand on dit garçon manqué... Arrête de nous mystifier. Non, je veux juste dire que quand on parle de garçon manqué, il y a un côté naturel qui est là et que l'enfant peut venir au monde comme ça. Mais... Deuxième deuxième volet de la chose, c'est qu'il y a le fait d'être garçon manqué provoqué. Là, c'est les filles qui forcent. Souvent, elles s'habillent dans l'habit des garçons, ça ne va pas avec elles. Ça ne va pas avec elles. Et quand une fille garçon manqué, quand tu es avec quelqu'un, moi, docteur Philippe, moi je préfère les garçons manqués comme ça. Et là, tu ne payes rien, tu ne payes pas pommade, tu ne payes rien, vous êtes ensemble, tu es ensemble. Là, tu as un ami. Tu as un confident, ton camarade qui quand te coiffer à 200 francs, elle se coiffe à 200 francs. Et surtout quand il y a pas là, c'est pas les autres filles, quand il y a pas là, elle dit, oh c'est quoi, elle va tuer mon gars. Elle me met se bat. Elle va dire, hé, tu as oublié ça, mais. Elle a tué. Si vous avez remarqué. Merci. Si vous avez remarqué, rapidement, si vous avez remarqué, à l'école, je parle des élèves, quand on dit procès DPS, dit garçon, mettez-vous à droite, femme, mettez-vous à gauche. Souvent, quand c'est artificiel, celle qui force, elle est toujours au milieu. On dit, mais toi, tu es où aussi? Elle est au milieu comme ça. Parce qu'elle ne sait pas où c'est classé. Voilà, donc, ça peut vous dire que garçon manqué, ce n'est pas une fatalité pourvu qu'on assume cela et on peut avancer dans la vie avec. En tout cas, pour l'avoir décortiqué, tu l'as fait. Merci encore. Vous suivez toujours C'est midi. Alors, la question qui nous a servi de micro-trottoir est la suivante. Quel regard portez-vous sur les filles qui ont un style de garçon? Voici donc quelques réponses en images. C'est pas du tout bien parce que Dieu a créé les femmes et les garçons. Donc, à chacun son style. Il faut qu'elle se contente de rester femme. Si c'est son style, il n'y a pas de problème. Mais derrière ça, se comporter comme un homme, franchement, pour moi, c'est pas du tout bien, quoi. Pour ces filles qui ont le style garçon, je vais être un peu accentuel là-dessus. Je vais dire quoi? Je vais dire que le gouvernement n'a pas de suivi ici en Afrique. C'est-à-dire notre Assemblée nationale a pris tous les décrets particuliers qu'il faut, mais pas un décret qui concerne la vie des êtres humains ici en Afrique. Donc ça fait que particulièrement nous créons chacun de nous individuellement un style pour nous permettre de survivre. Et ces filles qui se donnent à cesser, c'est parce qu'elles sont dans une situation un peu aisée, c'est parce qu'elles veulent vivre comme nous autres qui ont la possibilité de vivre ici à Abidjan. Donc moi je cautionne ça comme soi-disant que le problème vient du gouvernement. Quand une mère met au monde un enfant et qu'on constate que tu es une fille, reste une fille. C'est la joie de la mère. Mais tu nais une fille et du coup tu veux te transformer. Franchement, je suis désolée. Je pense que la mère, elle est un peu attristée parce que c'est une fille. Hein. Maintenant, si tu trouves que Dieu a mal fait de mettre au monde en tant qu'une fille, okay. Comme on dit, la vie est un choix. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est midi et j'ai envie de dire, partout à 12h dans le monde, on est tous C'est midi. Oui. Notre invitée témoin du jour s'appelle Emmanuela Cissé. Elle est étudiante en licence professionnelle à l'ISTC. Eh bien, nous allons maintenant la recevoir avec sinon des ovations bien fournies. Hein. Ah ah. Bonjour Emmanuela. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors,
vous croisez Emmanuela dans la rue, dans un couloir où, on va dire, il y a la pénombre, on ne voit pas très bien Emmanuela qui marche comme ça. Et vous dites, c'est qui ça? Non, attends. Ça, c'est pas Emmanuela. C'est pas Emmanuel, c'est Emmanuel, bien sûr. Mais c'est cela. En fait, il arrive parfois qu'on vous confonde. Effectivement. C'est clair. Effectivement, ça arrive tout le temps, hein. Il faut le dire. On a un style d'homme, si on peut le dire. On nous appelle les garçons manqués. Ben, s'il fait noir et que je n'ai pas porté de t-shirt plaqué comme ça, ben, ça va chauffer. Hein. On va dire, hey, mon petit, tu fais quoi ici? Moi, c'est pas mon petit, c'est ma petite. C'est ma petite, mais là, c'est grave. Hein. Mais là, moi, en fait, le truc qui était dans ma tête, c'est que je t'imagine plutôt en train de prendre une voix d'homme, une voix grave pour effrayer celui qui est en face. Là, si je le Si regarde... tu te retrouves dans ce genre de cas, qu'est-ce que tu fais? Si c'est un voleur? Oui, bon, tu ignores carrément son identité, là. Dans le noir. Dans le noir. Et que je cours. Je tiens à ma vie, je cours. Alors, Emmanuela, on va être plus sérieux maintenant. Ce que je veux savoir, dans quel environnement tu as grandi? Ben, c'est un environnement normal, si on peut le dire, à part le fait que je n'ai pas grandi avec mon père, décédé avant ma naissance. J'ai grandi avec ma mère et mon entourage était plutôt garçon. Voilà, les endroits où j'ai vécu, il faut dire que mes amis les plus proches, c'était des garçons. Donc, je faisais tout avec eux. Jouer au foot, au basket, pratiquement tout ce qui était un peu garçon, je le faisais. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'était à quelle époque de ta vie? Tu avais à peu près quel âge? On va dire 11, 11, 12, voilà, par là. Mais en grandissant, est-ce qu'il t'est arrivé de poser des questions à ta maman par rapport à la façon dont tu es constituée? Non, pas du tout. Désirait-elle un garçon ou une fille? Une fille. Et elle l'a eu. Elle est bonne, celle-là. Une fille, et elle a eu. Et je veux dire, comment est-ce qu'elle réagit face à cela? Bon, c'est comme toutes les mères. Hein. On aimerait voir sa fille coquette et tout. Très féminine. Voilà, mais bon, il faut dire qu'elle n'est pas déçue de moi. Au contraire, elle accepte mon style. Et elle dit toujours, je sais que tu vas changer. Et je lui dis, oui, maman, je sais que je vais changer. Et t'inquiète, je vais porter des jupes. Je vais te faire plaisir comme tu le veux. Parce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, mais parfois aussi, il faut prendre la peine de faire plaisir aux parents. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément à vie, mais pour le moment, je me sens bien. Voilà. À l'aise. Très à l'aise. Franchement. Franchement. Emmanuela se sent bien. Est-ce qu'elle se sent, ça m'embête un peu la question, mais à l'intérieur d'elle, est-elle un homme ou, enfin, est-elle une femme? Je ne vais pas dire est-il un homme parce que c'est une femme. Je suis une femme. Sérieux? Ah, mais Jessica, je te vois faire ça. Non, mais en fait, c'est la photo là derrière qui m'intrigue. Avec la robe? C'est très intéressant. En fait, là, c'est la photo de baptême. Oui, le baptême. Emmanuela avait quel âge à cette époque? Je ne sais plus. Hein. D'accord. Je ne sais même plus. Franchement, je n'ai plus la date. Mais est-ce qu'on ne vous a pas trouvé belle dans cette robe? Moi-même, je me suis trouvée très belle. J'adore son sens de l'humour. Elle dit, moi-même, je me suis trouvée très belle. Et ça ne vous a pas encouragé, ça ne vous a pas poussé à arborer de temps en temps des vêtements de femme? En fait, il faut dire que je suis une personne, je le dis tout le temps, je suis anarchiste, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Hello! Yeah, je me suis fait arrêter par une voiture, un policier. Je te jure, il me dit papier du véhicule. J'ai dit non, qui m'a demandé? Il m'a dit, oh, welcome, go. Non, le gars, il m'a
même pas reconnu. Waouh, moi, je suis venu chercher une vie à festival de reggae et tout ça là. Mais pourquoi tu ressembles à quelqu'un que moi je connais? Non, c'est pas la même chose. Aïe! Non, ceux-là, ils sont au Mali. Non, c'est une image. Non, je suis venu juste pour dire bonjour parce que toujours je vous regarde à la télé là, et puis je me suis dit bon, il faut que je passe vous dire bonjour. Mais je suis de passage, hein. Faites comme si j'étais pas là. Rastafari. Moi je sais qui se cache derrière ce costume. Philo, à ton avis, c'est qui? Moi, je sais pas. Non, c'est maintenant je viens de voir que c'est Wallace. J'ai cru que j'ai Non, c'est Bob Marley, il t'a dit tout à l'heure. Non, ça là, c'est Wallace. J'ai failli dire, Mauritanien aussi, il a son rasta. Alors, on va donc poursuivre. C'est des choses qui arrivent ici à midi. Il faut s'attendre à tout. Alors, Emmanuela, on revient donc à notre sujet. Je suis plutôt anarchiste. C'est-à-dire, je ne blâme pas les règles, mais je ne suis pas trop stricte en fait. Je suis dans le juste milieu. Je m'habille comme ça, je me sens à l'aise dedans. Désolée si je choque des personnes, c'est pas mon intention, mais il ne faudrait pas aussi parce que j'ai ce style-là. Parce qu'il y a des gens qui sont choqués quand ils vous voient. Oui, il y en a qui le sont. Vous avez des anecdotes autour de cela? Ouf! Par exemple, une fois, j'étais dans une fête et j'étais en train de boire ma boisson. Et non alcoolisé, je suppose. Non. Non, c'est pas important. C'est une fête. Voilà. Ouais. Donc, j'arrive, il y a deux jeunes filles qui sont venues à côté de moi. Puis elles ont dit « Bonsoir mon frère ». Et j'ai dit « Je te comprends, mais c'est pas mon frère, c'est ma soeur. » C'est quoi ça là encore? Oh là, c'est méchant ça. Mais, comme j'aime bien le dire, hein, dans la vie, tu adoptes un style où tu décides de faire quelque chose, tu auras toujours des gens qui t'aimeront et tu auras toujours des gens qui te détesteront. Voilà. Que tu te donnes à fond pour faire bien, il y aura toujours quelqu'un qui te dira c'est pas bon. Mais c'est pas parce qu'une seule personne te dit c'est pas bon que tu ne vas pas vivre en fait. J'ai adopté mon style. Je me sens à l'aise dans mon style. Tant que je ne fais de mal à personne, je n'agis pas sur la vie de quelqu'un, je pense que je suis dans mon droit de faire mon style. Mais est-ce que vous pensez qu'avoir ce style-là, ça renferme certains avantages? Oui. Avoir ce style, ça renferme beaucoup d'avantages. La coiffure, oui. Bon, par exemple, parlons de coiffure. Moi, je pratique la coiffure homme. J'ai un style garçon. La coiffure homme, c'est pour les garçons. Ça fascine déjà de voir une fille qui fait de la coiffure. Et avec mon style, mes cheveux, je peux faire mes cheveux en tête d'homme comme je veux pour pouvoir commercialiser, par exemple, ce que je fais. Comme les designs, par exemple, et tout. Là, la coiffure, moi, je me tresse. Naturellement, je me tresse. Vous faites un peu de coiffure aussi, c'est cela? Oui. À côté des études. Voilà. Naturellement, je me tresse. Mais quand il s'agit de la coiffure, en fait, je me suis coupé les cheveux pour faire un design dans les cheveux, pour qu'on voie un peu ce qu'on fait dans notre salon. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages. Quand tu fais un style garçon, les garçons même, ils te mettent à rude épreuve. Et parfois... Non, les garçons, la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, hein, ils aiment bien les filles qui ont le style d'homme. Mais un garçon qui se comporte comme une femme, il a chaud. Et nous, on se sent à l'aise avec eux. Quand on marche avec eux, ils ne nous voient pas en des personnes bizarres, au contraire. Et quand c'est comme ça, ils se disent, tu es leur petite sœur, tu as un style d'homme, il faut qu'ils te forment. Donc parfois, on nous bisute un peu, mais ça nous permet d'avoir un moral d'acier. Avec ce style-là, tout ce que j'ai vécu, comme on le dit, hein, je ne vois pas ce que tu vas me faire qui pourra m'effrayer encore. Voilà. Mais les gens confondent quand même... les gens confondent quand même les filles qui ont ce style-là, les gens les prennent pour des homosexuels. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour une homosexuelle? Ça, c'est tout le temps. Ça arrive tout le temps? Tout le temps. Il vous est déjà arrivé d'être dragué ou de draguer des filles? Il faut le dire, moi je ne sais pas mentir, hein. Peut-être que ça va choquer. Je me suis faite plusieurs fois draguer. J'ai une seule fois une attirance. Dieu merci, j'ai combattu le diable. Voilà. Comment? Eh bien écoute, si tu sais que ce n'est pas ta chose, donc tu ne te fatigues pas, tu t'éloignes, c'est tout. Mais plusieurs fois, je me suis fait draguer. Mais elles sont comment, les filles qui vous draguent? Justement, pour en venir à cela. Ce sont des femmes qui s'habillent comme des femmes. Souvent même, ce sont des... Très féminines, hein? Pas comme vous? Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour revenir au fait qu'on nous confonde à des homosexuels, il faut le reconnaître, il y en a qui le sont. Mais la question que je pose, ces filles qu'ils sont, avec qui elles le font, ce ne sont pas des garçons manqués comme elles. Ce sont des féministes comme elles. Plutôt des féministes. Des filles féminines. Mais une fille qui a un style féminin, tu la vois dans la rue. Qu'est-ce qui te certifie à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Non, l'apparence, quoi. Oui, elle est une fille, elle a l'apparence de fille, mais qu'est-ce qui te certifie à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Donc, de même... Vous voulez dire qu'il ne faut pas juger par l'apparence? Oui, il ne faut pas juger par l'apparence. Donc, vous avez un petit ami, vous? Bon, on est en rupture. Rupture pourquoi? Oui, la question était là dans ma gorge, je me disais. Il n'y a pas de prétendants jusque là. Mais ils sont en rupture. Rupture pourquoi? Pour revenir à ce que Philo dit, est-ce que les hommes vous draguent? Comment ça se passe avec les hommes? Ouf, les hommes même. Et moi, il a dragué comme ça. Ah bah oui. Les hommes, non, Philo, pardon. Mais est-ce que vous pensez que c'est par curiosité qu'ils vous draguent? Non, pas du tout. Ils vous draguent parce qu'ils vous aiment? Oui. Bien vous sûr. savez, ce ne sont pas tous les hommes qui aiment les femmes féministes. Féminines. Il y a une certaine frange d'hommes qui aiment les femmes qui ont le style garçon, qui sont garçons manqués. C'est-à-dire nous. Mais ils se disent que vous avez peut-être plus de caractère. C'est cela. C'est ça? Une fille qui fait le style garçon, excusez-moi, mais elle a plus de chances au niveau mental de s'en sortir. Okay. Bon, on va faire une photo rapidement, toi aussi, s'il te plaît. Viens. D'accord. On va comprendre. Mélanie, viens. Comme toi, tu maîtrises les applications. Attention. On va faire une photo. Oui. Donc, le micro, on va installer. D'accord. Voilà. Voilà. Puis souvent, quand moi, attends, avant de prendre la photo, quand on fait à tout comme ça, vous ressentez quoi? Parce que comment elle fait à tout à femme là? Je ressens que vous ressentez rien? Tu es mon frère, Philo, donc je non, même sens de l'amour fraternel. Regarde là. Voilà, une photo. Voilà. Ça, c'est ma garçon. Le style, hein? Le style. Ok, ça va. Voilà. Tu vas comprendre tout à l'heure. D'accord. Va chercher une application pour bien nettoyer ça. Alors, on va se dire au revoir. D'accord. Vous avez une façon particulière parce que vous faites aussi du rap. Bien une sûr. façon particulière de nous dire au revoir très rapidement. On a terminé. D'accord. Qui fait le beat? Moi? Non, mais laisse, je te fais un petit beat d'abord avant de faire. On y va, on y va. Moi, mes frères. Alors maintenant, pour faire un peu le petit freestyle, en 2010, j'étais avec un groupe, Manière de Mike. On a fait un refrain. Moi je la veux maintenant, maintenant, je crois en ce que je fais. Et si tout le monde a sa chance, je crois en ce que Dieu fait. Je ne suis plus comme avant, plus rien ne m'effraie, j'y arriverai. Merci voilà, beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. On te reverra certainement. Nous avons une petite surprise pour toi. Bien sûr. Tu vas la découvrir, les téléspectateurs aussi. Et bien moi je dirais, c'est parti pour la pub, et c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, Dis-leur que tu peux. c'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Ok.
Alors, nous sommes toujours à ce midi. Eh bien, nous allons poursuivre et retrouver une dame que vous aimez beaucoup. Eh bien, si vous êtes féru des potins, je veux dire que c'est le moment. On va retrouver Alissa Zena. La coiffeuse. Oui, Alissa. Allô. Pella, c'est bon. Oui, je vais au salon comme ça. Non, mais on peut parler, il n'y a pas de souci. Non, non, ma coiffeuse, non, elle n'entend pas, elle parle pas. Elle ne peut pas aller. Non, 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 il n'y a pas de problème. Bonjour. Oui. Mais tu as appris pour Oudi Premier là, non? Il dit il a fait fermer un magasin sur Paris là-bas. Magasin de grande marque. Que quand il est rentré là, ils ont mis tout le monde dehors. Lui, il a fait shopping là-dedans. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais oui, il a des enfants, oui, il a 2 petits garçons. Ils vivent à Paris là-bas avec lui. Alissa, excuse-nous, malheureusement, on t'entend... N'écoute pas. Vraiment, j'ai entendu Woody Premier, j'ai entendu parler d'un magasin qui a été fermé à Paris. De quoi il s'agit? Je suis un peu indiscrète, je suis affairée là. Ne quitte pas. Tu connais Caro, son affairage. Ne quitte pas. Il dit, sur les champs là. Il dit quoi? Il est rentré dans une boutique. Ils ont mis tout le monde dehors. Et puis lui, il a fait son shopping. Oui, non, il est trop riche. Oui, il est riche. Il est riche. D'accord. Qui? Donc, c'est Zokora. Ils ont fêté leur 1 an de mariage. Ma chef, il faut respirer, c'est quel bon foyer même. Là, je me dis, le gars est en train d'être ruiné là. Oui, oui. Mais non! Pas doucement, pardon. On dit le gars, son nom est en train de finir. Il faut aller doucement, ma chérie. C'est pas tête de poupée. On dit le gars est en train d'être ruiné. Non? Aïe! Je te dis. Tiennet aussi. Il est revenu à son ex là. La Ferrima en question. La fille l'a abandonné pour aller marier sa femme blanche. Et puis la femme blanche aussi l'a abandonné pour aller marier son homme d'affaires. Il est revenu à la maison. Sinon, non, lui il dit il ne quitte pas la sélection. Il dit il est là. Je ne sais pas s'il ne va pas son âge, mais bon, il est là, il est là. Il n'a pas laissé la place à la jeunesse. Il est là. Où est Malouest là, non? Je t'ai dit. C'est son gars. On dit c'est son mari même en cachette. Reste à savoir. Nous, on est là, on attend. Comment elle peut se lever comme ça pour aller se marier? Moi, Alissa, je suis ici, j'aime gâteau de mariage comme ça. Là. Tu ne me dis pas, hein. Tu te lèves, tu te marier en cachette. Puisqu'on dit la fille est enceinte. C'est qu'elle fait là. Non. Je ne sais pas si on est camarades. Je ne sais même pas même. Oui. Vanessa Bailly, la femme d'Eric Bailly, là. Mon cher, la dernière fois, elle m'a appelé. Elle a dit ça fait 6 ans ils sont ensemble. 6 ans. Qu'elle vivait chez les parents du jeune avec le jeune. Mais s'il a laissé la fille là pour aller marier quelqu'un d'autre, il va voir ce qu'on va lui faire. Non, non, ça, on va le crucifier, on va l'attacher pour le chicoter. C'est sa go de galère, il doit l'épouser. Non, il va l'épouser, je te dis. Je te dis, il va l'épouser. Maintenant, les Kardashians là aussi, là. Elle a accouché. J'arrive là-bas. Elle a accouché une coup de nez, non? Elle a fait une petite fille, elle a un pont seulement. Mariez-vous. Elle a le 3e enfant. Elle a un pont. Ses amis se marient, elle a un pont seulement. Lui, son chat, Carla Gaffel, on dit son chat est millionnaire. Elle s'appelle Poupette. On dit elle est riche, même que toutes les pubs elle fait là. Tout là, on met ça sur compte là. Oui, c'est elle. C'est ça. Non, ma camarade, je suis au salon là. Tu sais, la fille elle est en train de tirer ma tête. Et elle te rappelle après. Mieux ta fille. Il y a des gens qui me regardent de toute façon. Faut pas, ils vont aller dire à Alissa, elle dit, ça là, ils n'aiment pas ça. D'accord. Au revoir, ma camarade. Je t'embrasse aussi. Et je dis, je vais venir me foutre là. Calme-toi. Je suis d'accord. À tout à l'heure. Faut faire doucement. Doucement, pardon. Voilà, c'était donc Alissa Zena dans les affairages. Eh bien, il n'y a pas de lieu pour elle, hein, même au salon de coiffure. Elle se lâche. Hein.
Voilà. Alissa. Mais généralement, même dans les salons de beauté, là, c'est là-bas on voit Ferrage beaucoup. C'est là-bas. Elle est assise au journal, là, même elle a renversé. Mais ce qu'elle dit là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit. Et le truc, c'est qu'elle ne veut pas qu'on la taxe d'affaire. Hein. Voilà. Faut pas ils vont dire que c'est Alissa. D'accord. Alors, on va donc poursuivre et retrouver une autre chroniqueuse de cette émission. Vous avez certainement appris beaucoup d'astuces avec elle. Mais là, elle va vous donner une autre astuce qui va certainement transformer votre quotidien. Elle, c'est Jessica Bomba. Alors aujourd'hui, on va parler du talc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le talc, c'est la poudre blanche, la poudre en général qu'on utilise pour les bébés. Philo, toi, est-ce que toi tu utilises le talc? Non. Tu as dit pour bébé, tu n'as pas dit pour adulte. Je suis adulte. Il est fou, ça. C'est pas poudre façon qui... Quand tu vas au salon de coiffure, lorsqu'on te coiffe. Ah oui, là c'est tu as honte, tu as honte, hein, tu as honte. Non, c'est derrière Oui, et c'est de la poudre pour adultes. Ah d'accord, là mais je ne savais pas. Donc l'utilisation que tout le monde connaît, c'est la poudre qu'on met sur les fesses de bébé pour calmer les irritations. Ou encore, lorsqu'on finit chez le coiffeur, il met un peu sur un pinceau, voilà, pour éviter les pinceaux, ça calme les irritations. Mais il y a d'autres utilisations encore du talc. Par exemple, c'est un très bon antitranspirant. Déjà, si vous faites une petite expérience, mettez du talc dans l'eau, vous allez voir que le talc ne fond pas. Ça reste juste au-dessus. L'eau n'absorbe pas. C'est-à-dire que plutôt le talc n'absorbe pas l'eau. Et donc, c'est un très bon antitranspirant. Donc, dans la pratique, il faut mettre du talc sous les aisselles. Évidemment, c'est pas très glamour. Vous mettez un peu de talc sous les aisselles, vous attendez au moins, on va dire, 5-10 minutes et vous enlevez le surplus de talc. Vous allez voir que si vous avez une transpiration abondante, ça ne va pas complètement enlever la transpiration, mais ça va réduire. Ça va énormément réduire et pour les mauvaises odeurs, ça absorbe également les mauvaises odeurs. Également pour les personnes qui ont les pieds qui transpirent. Vous avez des pieds qui transpirent. Donc ce qui est conseillé lorsque vous sortez de la salle de bain, il faut attendre avant de porter les chaussures, surtout pour les hommes, parce que ça donne ce qu'on appelle les pieds d'athlète. Donc vous allez sortir de la douche, bien nettoyer entre les orteils, mettre un peu de talc et mettre vos chaussures. Donc ça va absorber toute l'eau, et vos pieds seront au sec, donc sans problème. Pour les personnes également qui ont les mains moites. Les mains moites, vous savez, les mains qui transpirent, c'est vraiment pas agréable quand on salue les gens, voilà, ça colle. Mettez un peu de talc, ayez cette habitude-là de mettre un peu de talc et de nettoyer à chaque fois. Renouvelez, on va dire, cette petite astuce à chaque fois que vous avez les mains moites. Voilà. Ensuite, pour le visage, il y a des femmes qui sont naturelles, qui n'aiment pas le fond de teint. Et on sait très bien que le visage qui brille, c'est pas agréable. Vraiment, c'est pas du tout agréable. Et même pour les hommes. Si vous voulez paraître naturel, mais sans avoir un visage dans lequel on peut se mirer, prenez un visage dans lequel on peut se mirer. T'as déjà vu ça, Jessica? Non, mais ça brille. C'est tellement luisant. C'est tellement luisant qu'on a l'impression qu'on peut se mirer. Il faut mettre juste un peu de talc dans votre main. Enlevez juste le résidu comme ça. Passez sur le visage. Pas beaucoup, parce que sinon, bon, nous, on est noirs. Donc, enfin, je parle pour moi. Je parle pour Caroline, parce que Caroline, c'est complètement opposé. Si le visage peut sortir avec, se promener. Je dis juste un peu. Tu peux tester chez toi à la maison. Ton visage ne sera pas complètement blanc. Il y aura un petit effet mat, mais ça ne sera pas complètement blanc. Voilà. Donc, c'est l'astuce pour les cheveux, pour le visage qui brille. Pour les cheveux, je ne suis pas sûre que ça marche sur les cheveux afro, mais comme on est regardé partout dans le monde, pour les blanches, des cheveux sans extension et tout. Si vous voulez faire un shampoing, il n'est pas conseillé de faire des shampoings régulièrement. Donc si vous avez des cheveux gras, mettez un peu de talc dans les cheveux, attendez 10-15 minutes et brossez les cheveux. Ça ne reste pas collé dans les cheveux et vraiment ça vous fait un shampoing sec et c'est vraiment très pratique pour un shampoing rapide au sec. Ensuite, pour l'épilation à la cire, pour les femmes qui s'épilent à la cire, parce qu'il existe aussi des épilations à la crème. Pour la cire, évidemment, il y a un après-épilation, mais l'avant-épilation est très très important. Pour ne pas que ça vous fasse mal, parce qu'il faut dire la vérité, ça fait mal, mettez un peu de talc sur les jambes par exemple, ou sur la partie à épiler, et 10 minutes après, vous allez pratiquer votre épilation à la cire. L'astuce ici, c'est pour que les poils sortent un peu plus, qu'ils soient beaucoup plus dressés, donc plus facile à enlever. Parce que lorsqu'ils sont couchés, il faut faire plusieurs fois pour enlever les poils, et ça fait vraiment mal. Ensuite... Merci. L'astuce que moi j'aime par-dessus tout, c'est la chaîne. Quand parfois vous avez des chaînes qui sont nouées, qui se mélangent, on a vraiment beaucoup de mal à enlever. Tu mets un peu de talc donc, sur ta chaîne et tu prends une petite aiguille, toute petite, et au calme, vraiment sans stress, tu vas voir, ça va se dénouer aussi facilement. Parce que en fait, comment on va dire, ça va lubrifier. Amadouer. Voilà, ça va rendre ça. Ça va adoucir.
mettre un peu une sorte de lubrifiant pour que ce soit ça sera beaucoup plus facile à enlever. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'astuce que je préfère par-dessus tout parce que ça facilite vraiment la vie. Ensuite, vous avez une tache de graisse sur un vêtement en coton. Je précise en coton. Une petite tache de graisse, pas d'huile, tout ce que vous voulez. Mettez un peu de talc et vous frottez. Vous frottez jusqu'à ce que la tache ait disparu. Vous renouvelez avant de laver. Parce que parfois, on a des taches, lorsqu'on met de l'eau, ça a tendance à avoir beaucoup plus de difficultés à partir. Et la dernière, c'est pour les tiroirs. Parfois, vous avez un tiroir qui bloque. L'ouverture, fermeture, c'est un peu compliqué. Alucine nous rejoint sur ce plateau. Donc, rapidement, pour terminer, vous allez frotter avec du talc, donc les rebords. Ça va lubrifier et donc votre tiroir va glisser. Même avec la bougie aussi, on peut... Ah voilà, par exemple, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais je sais qu'avec le talc, ça marche. Voilà. Mais avec le talc, qu'est-ce que le talc peut faire pour les végétures? Parce que moi, je suis... Ah non, demande-moi plutôt une astuce pour les végétures, je vais aller chercher. Mais là, le talc, là, on m'a pas dit que ça fait pour les végétures. On ne peut pas me faire mentir comme toi. Alors, Alice, je vais juste te demander de te mettre là. Okay. On va applaudir très fort. Jessica, a-t-elle terminé? Oui, j'ai fini. Donc, c'était ça nos petites astuces pour le talc. Merci pour toutes ces astuces sur le talc. Franchement, moi, je ne les avais pas toutes et je suis sûre que ça va véritablement changer ma façon de voir les choses et ma façon de vivre. Alors, public, vous applaudissez certainement parce que vous savez que tout à l'heure, nous allons recevoir un grand homme de culture. Il a officié pendant plusieurs années sur une radio internationale. Il est aujourd'hui conseiller, on va dire, à la présidence du Mali. Voilà, je commence à me perdre un peu, tellement ému de recevoir ce grand homme. Son nom, c'est Benson Diakité, qu'on applaudit très fort. Monsieur Benson Diakité, une icône de la communication, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, alors, il est juste venu accompagner Monsieur Benson. On peut le voir sous plusieurs facettes. Il était là, en Bob Marley. Il est versatile, je dirais. Il est versatile, il est changeant. Il est venu en Touareg. Alors, Monsieur Benson Diakité, bonjour et bienvenue. On est très très content de vous avoir sur ce plateau. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Depuis le Mali. Depuis le Mali. Mais ça ne s'applaudit pas, ça. Monsieur le conseiller à la présidence nous suit tous les jours, ça nous va droit. Tous les jours, si je rate le midi, 11h40, 23h45 le soir. Depuis le Koulouba. Depuis 23h. Depuis Bamako, Sikasso. Tout le monde nous suit là-bas, ça c'est sûr. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est votre deuxième pays d'adoption. Et vous êtes revenu certainement pour un objectif bien précis. Oui, je suis venu pour participer au festival Abbey Reggae, parce que j'ai certaines relations avec José. Avant d'être à la présidence, j'ai travaillé dans le monde musical, quand j'étais encore à Radio France Internationale à Paris. Et José également, on a organisé pas mal de festivals ensemble, parce que j'étais programmateur du festival international Nuit d'Afrique de Montréal, et José est à New York. Et je faisais également la programmation du festival Chicago African Festival. Donc, mais là, je suis étonnée. Je vois sur la photo Bob Marley et M. Benson Diakité. C'est bien cela. C'est vrai. C'est quand Bob Marley était à Libreville pour l'anniversaire du président Bongo. D'accord. Et tout le monde sait les relations qu'il y avait entre Bob Marley et Pascaline Bongo, qui est d'ailleurs la marraine de notre festival. Ah, d'accord. Donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré le roi du reggae. Et c'est moi qui lui ai offert ce Bogolan là. Le Bogolan. Alors, donc, ça sera un véritable hommage qu'on va rendre à ce grand homme, on va dire, de reggae, mais en même temps faire de la Côte d'Ivoire une capitale. Une direction du reggae. Et encore à travers cette manifestation, je crois que la Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent aujourd'hui. Et que ce soit le chapeau émergent ou la canne émergente, comme on le dit souvent ici. Donc, la Côte d'Ivoire... On veut faire de ce pays une direction, une grande direction quand même pour les touristes. Et surtout, c'est ce lien qu'on veut créer entre l'Afrique, à travers la Côte d'Ivoire, et cette diaspora qui ne connaît pas bien le continent africain. Voilà. Alors, vous donnez rendez-vous quand?
à tous les Le téléspectateurs festival qui commence nous suivent. le 9. Le 9, à partir du matin déjà à 9h, il y a la cérémonie d'ouverture avec les discours, avec pratiquement les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, ils seront là. Et ensuite, il y aura des conférences et la première table ronde va se tourner vers le panafricanisme qui sera géré par le professeur Ouattara. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. D'être venu nous Ça, donner c'est dans mon toutes ces village informations. avec Zidane. Oui. Voilà, avec Tiken. Ouais. Vous avez réussi à inviter Zidane dans votre village? Oui, c'est possible. Je dis que vous êtes un grand homme. Ah, c'est super. Alors, en tout cas, nous, on vous remercie vraiment d'être venu. Moi, j'ai été impressionnée par votre histoire. J'ai essayé de chercher un peu et je me rends compte que c'est un monsieur, quand il veut quelque chose, il obtient. Merci. Il quitte son Mali natal avec 30 000 Je voulais voir francs. Caroline, je voulais voir Sémili et c'est fait. Et c'est fait. Merci. J'ai une dernière doléance, une minute. Je vous écoute. Une dernière doléance, professeur. Une doléance. C'est pas un côté financier. D'accord. C'est une doléance. Caro, oui. avec la bénédiction de Joseph Anjou, est-ce que ce sera possible d'aller réaliser Sémili à Bamako un jour? Mais ça nous fera énormément plaisir parce que nous recevons beaucoup de messages de la part des Maliens qui nous disent franchement, nous aimons votre émission, nous la suivons tous les jours. Et vous venez encore de le confirmer. On fera l'effort avec bien sûr la bénédiction de notre directeur général. Merci encore, on applaudit très fort notre invité. Merci d'être venu. Merci. Et bonne journée. Alors... C'est une doléance, hein. Pardon? Non, il a dit doléance, pas condoléance. C'est midi à Bamako, ça c'est... Ah, ça sera grave, hein? Vrai bambara, mais tu vois Caroline. Emballement Mousso, emballement Tchè, c'est midi, c'est maintenant. Ah non. C'est midi, 600 les. Caroline. Alors, oui. L'application. Non, mais je rêve. Non. C'est pas possible. Je rêve. Est-ce que vous la reconnaissez? Mais c'est Emmanuela Sissi, notre invitée de tout à l'heure. Je tombe. Emmanuela, bonjour. C'est vous? Ça marche? Allô? Oui, ça va, c'est moi. Attends. C'est moi. Mais vous risquez de vous faire draguer par tous les hommes dans ce studio. Je voulais dire quelque chose. Oui. Je suis très belle habillée en femme. Oui, mais je suis belle aussi habillée en garçon. Non, on vous préfère en femme. Emmanuela, on vous préfère en femme. Ne changez plus rien, ne changez plus rien. Restez, vous êtes magnifique. Vous êtes wow. Vous êtes wow blue. Non, ne changez plus rien. Habillé par Éloi Sessou, franchement, vous êtes ravissante. Alors là... RAS, il n'y a vraiment rien à signaler. Vous êtes magnifique. Moi, je vous conseille d'adopter ce style de femme. De toute façon, vous êtes une femme, c'est votre destin. Vous ne pouvez pas. Donc vous aimez, hein? Oui. Merci. Ah, la différence est vraiment nette, hein? Oh là là. Mais j'espère qu'elle va changer. Alors, là, c'était Emmanuela. On est obligé de courir. C'est bientôt la fin de l'émission. Eh bien, celle qui va maintenant passer, elle passe tout son temps devant sa tablette à dénicher les pépites d'Internet. On retrouve tout de suite Méliane Kuli. Oui, Caroline. Oui, bonjour Méliane. Oui, je vais super bien, merci. Je ne me suis pas encore remise de l'émotion, et franchement. Oui, tu as vu? Ça, c'est une application. Je l'ai prise en photo, je l'ai transformée en femme. Comme quoi, les applications, ça sert à ça. Application D'accord, on va aller Aujourd'hui, on va parler d'une application qui permet de transformer tout ce qu'on prend en image, justement comme elle, mais bon, c'est dans un autre contexte. Et on les transforme en documents. C'est-à-dire Caroline est fatiguée de saisir ou elle a écrit juste sur son papier. Elle n'a plus envie de saisir encore à la machine. Avec cette application, vous prenez simplement le papier en photo et il convertit l'élément en document saisi pour vous. Oui, Philo. Et ça s'appelle Office Lens. Donc, Office Lens. Et avec Office Lens, simplement, tu écris, là par exemple, on écrit à la main, on prend en photo et on transforme. Soit on peut transformer en format PDF, en format Word, en format Excel, tout dépend de nous en fait. D'accord. Oui, ça facilite la vie et pour permettre à tout le monde de télécharger les différentes applications, comme je ne dors pas souvent la nuit,
j'ai développé un système. Il faut dormir. Il y a un lien justement, melianequini.easy.es et vous pourrez télécharger toutes les applications qu'on présente en ce moment à ce midi. Super. Ça, c'est... Merci de l'avoir voici fait. qui s'affiche à l'écran maintenant. Donc ça a été développé, j'ai travaillé dessus avec Léandre et Dieu merci, c'est fait. Donc vous pouvez télécharger toutes les applications qu'on présente ici à ce midi sur le site melianequini.easy.es tout simplement. Merci beaucoup Bella. Moi après l'émission je suis connecté direct. C'est très simple, c'est très facile et ça marche bien. On va dire merci à Méliane. Méliane qui va donc faire rapidement la passe à Aloussène. Aloussène, c'est ton tour. Vas-y, fonce. Aloussène. Jingle ou sans jingle? T'as dit quoi? Je ne comprends pas souvent quoi. Et donc, mon affaire de jingle là, on s'amuse pas ça. Alors, Aloussène, tu vas nous donner plus d'informations sur la couveuse électronique. La couveuse électronique, on l'a reçu, monsieur Conan Brou, ici sur le plateau. Et donc, son appareil, c'est la couveuse électronique. C'est une fabuleuse machine qui permet de couver tout type d'œufs. Donc, de faire éclore tout type d'œufs. Que ce soit les œufs de pintade, de poule, de dindon, d'oie, de serpent, de crocodile, tout type d'œufs. Et donc, cette couveuse est électrique, elle est moderne. Sérieusement. Et donc, pour l'utiliser, c'est très simple parce que ça suit vraiment le temps d'éclosion des œufs. Donc, pour les œufs de poule, on a besoin de 21 jours. Pour les œufs de pintade, c'est 28 jours. Pour les œufs de caille, c'est 18 jours. Et donc, cette couveuse-là, malgré qu'elle soit moderne, elle suit le temps, elle suit la nature. Et c'est monsieur Kwaku Brou qui l'a inventé. Et c'est très... Monsieur Conan Brou. Oui, je parce sais, que je me souviens. C'est pas qu'il c'est baoulé, on est en Pâques, donc c'est pareil, tu vois. On est en Pâques, donc c'est pareil. C'est pareil. Et il est même là, je l'ai déplacé, c'est vrai que c'est un monsieur vraiment chargé, je l'ai déplacé, il est là avec nous et je pense qu'il va se lever. Il ne nous lâche pas aujourd'hui. Il est là. Il a décidé de ne pas nous lâcher. C'est parce que je vous aime trop. Alors d'accord, voilà, rapidement, on va dire bonjour comme ça à monsieur Conan Brou que Aloussène vient de présenter. Tu le connais? Bien sûr. C'est qui? Bien sûr. Mais non, je le connais. Je ne peux pas dévoiler son identité, sinon je le connais. Monsieur Conan Brou, c'est un inventeur, un grand inventeur. Mais moi, je suis venu aussi avec un cadeau. C'est vrai? Oui, vraiment. Monsieur Conan Brou, merci beaucoup. Voilà. Monsieur Conan Brou, merci pour le travail que vous faites. Aloussène, dis-nous. Et donc la machine est très facile à utiliser. Vraiment. Parce que cette machine-là possède 2 casiers. Et c'est un dispositif mini pour le plateau. Sinon, on peut le faire pour des industries de production d'œufs. Et donc, 2 casiers qui peuvent contenir... Aloussène, moi j'ai une proposition à te faire. Oui. Par rapport au temps, oui. On va rapidement poursuivre. Non, on va poursuivre parce que c'est une invention très importante. Oui. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va rentrer dans le détail. Si tu veux. Sinon, c'était juste pour dire que cette machine... Non, c'est bon. C'est pour te donner en fait non, je sais. le temps pour que tu puisses nous expliquer le fonctionnement de la machine. Ok, super. Parce qu'on a un visiteur là aujourd'hui, il a décidé de ne pas nous lâcher. Avant de passer à Wallace, je voudrais saluer je le kiffe. Les femmes, la fédération donc des associations des femmes pour le développement de la commune de Yopougon, AFDC. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Dis-nous pourquoi tu es là aujourd'hui. Alors moi je suis là vraiment pour dire aux Ivoiriens que j'ai un gros cadeau pour vous. Parce que c'est Pâques et que Pâques chez nous c'est Noël, les musulmans. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Pâques nous des musulmans, oui, on a bien compris. C'est Noël. Alors moi vraiment je suis venu avec un cadeau, c'est que j'ai monté ma web TV qui s'appelle Wallace TV. C'est sur Facebook, sur YouTube, à Wallace, donc ça s'écrit O-U-A-L-A-S comme Ouattara, il n'y a pas de W. Et c'est une chaîne. C'est une chaîne où je mets une fois par semaine une vidéo drôle. Et je veux vraiment, c'est pour l'offrir, c'est pas payant, il faut aller regarder si vous avez envie de rire. Et pour les dépressifs, allez sur d'autres chaînes. Voilà. Et nous, on te dit merci. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, Méliane. Merci. Aloussène, Dr Philo et Alissar. Voilà. Alors, moi, je dirais plutôt merci à Éloi Sissou qui m'a habillé. Et c'est ici donc qu'on va se dire au revoir. Merci à vous. Merci public d'avoir été avec nous. Et à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir.